Ça n'a pas été le long fleuve tranquille où tu déposes un dossier et il a accepté et tout va bien. T'en as fait plusieurs, t'as vu des courtiers. Ouais. Combien de banques t'as pu voir? Honnêtement, je pense que j'ai dû contacter entre les courtiers et les banques plus d'une trentaine. Aujourd'hui, direction l'ouest de la France, voir Julien qui nous présente sa superbe colocation. J'ai accompagné Julien pour son premier investissement. Tu vas voir, l'appartement de base était vraiment dans son jus. Julien n'avait clairement pas un dossier facile. Non-résident français, plus d'une trentaine de refus de banque, il nous explique son parcours vraiment inspirant. Des photos avant-après travaux, la visite et les chiffres de son investissement. Bref, une interview dense et passionnante. Je suis avec Julien. Ça va Julien? Salut. Bon, là on va aller voir ta coloc que Ouais, tu n'as pas encore vue. Non, que je vais découvrir là dans un instant. Donc Julien investit de Londres, donc ça c'est génial et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne cette fameuse colocation. Prêt? Prêt. Top. Et bien du coup Julien, nous voilà dans ce fameux appart que tu viens de découvrir. Oui, exactement Nicolas. Alors est-ce que c'est à l'image de ce que tu t'étais fait dans l'idée? Alors il y a encore des petits trucs, de toute façon on va faire la visite, hein, vous inquiétez pas. Mais est-ce qu'en tout cas c'est à l'image de ce que tu avais imaginé? Ouais. Bah écoute, oui, déjà parce que j'avais pas mal de simulations en 3D. Et je dois bien avouer que ça ressemble énormément à ce que j'avais vu, donc il n'y a quasiment pas de surprise. Et puis aussi parce que l'équipe qui a travaillé sur le chantier, etc., voilà, il y avait un suivi régulier, donc tout était clair et pas de mauvaise surprise, clairement. Ouais, une excellente communication, ce qui est vachement bien. Et puis effectivement, la 3D qui aide beaucoup. De toute façon, hein, les images vont apparaître, vous allez voir ça. Et l'excellente communication est importante parce que toi, à la base, t'es non-résident français. C'est ça, c'est ça. Je vis à Londres depuis maintenant 3-4 ans. Et je souhaitais investir en France, et bien évidemment pour investir en France, quand tu es à Londres en période de Covid, c'était compliqué. Moi je t'ai accompagné sur la colocation avec cette problématique à distance, parce que effectivement être à distance, comme je t'avais expliqué, tu peux pas, si tu peux pas visiter, tu peux pas prendre l'Eurostar tous les jours pour traverser la Manche et ensuite aller en France trouver les biens. Donc on est parti sur ce système de tout automatiser. Mais toi donc de base, tu avais envie de faire de la colocation, c'était toi ce qui te semblait une bonne option? Ouais, en fait c'est au moment du Covid, un peu plus de temps, envie d'investir, envie de faire des choses, et je me suis intéressé à l'immobilier. J'ai failli acheter un premier appartement dans le sud de la France, à Pau. Heureusement je l'ai pas fait, pas assez rentable, pas assez intéressant. Et puis ensuite, à force de faire mes recherches, énormément de contenu, j'ai eu à un moment donné via un chasseur une proposition pour une coloc. C'était d'ailleurs dans le nord de la France, qui m'a pas convaincu. Finalement, ça l'a pas fait, mais c'est à ce moment-là que je suis tombé sur ta formation. Spécialisée justement dans les colocations, et c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là parce que je me projetais vraiment sur cet appartement au début en tout cas. Mais je me souviens parce que ce premier appel, t'étais dans un doute et en fait la formation tu l'avais pris parce qu'il y avait le coaching qui allait avec et on est arrivé, c'est pas comme si tu débutais, t'avais déjà en fait des clés qui étaient là, mais t'avais besoin d'avoir quelqu'un en tout cas qui t'aide à vraiment te lancer sur ce premier projet. Et d'ailleurs, on verra que maintenant, tu as envie d'aller beaucoup plus loin, mais justement, cette idée de te projeter sur ce premier projet et le doute de, quand on a un appart en face, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, et se poser les bonnes questions et des fois prendre du recul, ça aide, je pense. C'est exactement ce qui s'est passé. Cet appartement, moi j'avais fait en fait avant ta formation une autre formation plus généraliste, mais qui n'apportait en fait rien. Pourquoi? Parce que tu vas pas dans les détails. Parce que c'est très général, mais dès que tu vas faire de la courte durée, une colocation ou un immeuble, en fait, t'as rien. Donc j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos comme tout le monde, mais à un moment donné, ça suffit pas. Et là, il me fallait justement plus de proximité finalement avec quelqu'un. Et c'est vrai que ta formation, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y avait un groupe WhatsApp et qu'on pouvait communiquer avec toi. Et l'appel qu'on a eu au tout début, et ensuite toutes les questions que je t'ai posées, je t'ai envoyé les photos, etc. Ça permet au début, surtout en étant à distance, de savoir où on va et de perdre aussi beaucoup moins de temps. Et puis d'avoir quelqu'un qui te dit non là tu fais fausse route ou là ou après c'est toi qui vois, ça c'est ton choix, etc. La ville, tu vois.
Mais voilà, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'au début, on comprend bien l'idée. Hein, Julien étant à Londres, c'est vrai que je dis mais tu t'es vite retrouvé bloqué quand même à me dire, quand je trouve des biens, c'est à distance, c'est souvent par des agents ou par des chasseurs et c'est un peu compliqué. Moi, je t'ai proposé quelqu'un du coup pour trouver le bien. Il t'a proposé un bien assez rapidement. Oui, alors c'est un peu une histoire parce qu'en fait il y avait une première colocation mais qui était dans un secteur qui m'intéressait moins, plus risqué entre guillemets mais plus rentable. Et ensuite, il m'a proposé un autre projet, mais c'est vrai que la deadline était juste, puisque il faut que tu me donnes une réponse d'ici demain matin. Donc, j'avais même pas fait pression, pression. Une grosse pression. J'avais même pas fait les calculs, etc. Et puis le lendemain matin, je le rappelle à 10h, et puis il me dit, désolé, je t'avais dit, il fallait que tu me répondes avant, 8h, 9h. Ouais. Et maintenant, il est parti le bien déjà. J'ai quelqu'un qui l'a pris. Et puis finalement, il m'a rappelé 2 jours plus tard en me disant, en fait, cette personne-là pourra pas venir le visiter. Et comme on avait échangé avec donc cette personne avant ça et que il y avait eu un bon courant, il m'a dit, un bon feeling, il m'a dit, écoute voilà, là il est revenu il est disponible cet appart, donc s'il t'intéresse encore, je peux te mettre dessus et puis tu peux venir le visiter. Et il se trouve que c'était au moment de Noël, il y a un peu plus d'1 an, exactement. Et donc je suis venu ici dans cette ville pour visiter l'appartement et j'ai été convaincu par le projet. Ouais. Donc globalement, on est dans l'ouest de la France, on n'aura pas la ville exacte, mais il faut quand même savoir que, quand je dis quand on veut, on peut, parce que là, Julien est quand même parti de Londres, est arrivé à Paris, a repris un train. Quand je vois qu'il y a des gens qui des fois ont peur de faire 1 heure de route, finalement on se dit que les choses sont possibles. Toi, tu savais ce que tu voulais, même si tu as été aidé, en tout cas par un chasseur, il y avait quand même une mise en place d'action pour atteindre ton résultat. Ça s'est pas fait en claquant des doigts, quoi. Non, et puis ce que je veux dire, ça va en faire sourire, il y a le bon et le mauvais chasseur aussi. Oui. C'est-à-dire que avant de trouver celui qui m'a permis de trouver cet appartement, j'en ai fait quelques-uns entre guillemets. Hein. C'est-à-dire j'en ai contacté, on m'a envoyé des annonces, des trucs, des apparts, mais il y avait franchement parfois des trucs, tu perds ton temps, vraiment. Ouais. Mais après quand tu te formes un petit peu, tu commences aussi à affiner un peu ton jugement, etc. Et ça te permet de savoir si tu perds du temps, si tu es dans le juste ou pas. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en venant ici, j'ai vu les différents atouts. Et le chasseur te mâche un peu le travail, surtout quand tu es à l'étranger. Mais moi, je savais que si je venais là, c'était quasiment sûr que ça allait le faire. Ouais. Sauf si, en gros, on m'avait complètement baratiné. Mais j'avais des éléments, j'avais des vidéos, j'avais aussi, c'est ça, on peut. Tous les atouts de l'appartement. En gros, l'appartement ressemble à ça. Il y a l'image qui va apparaître. C'était quand même, c'est ça que tu as eu comme visite. En fait, toi, ta visite, tu l'as fait virtuellement. Tu as vu cet appartement qui était dans son jus, clairement, ne ressemblait à pas grand-chose. C'était un appartement inhabité. D'ailleurs, je l'ai su aujourd'hui depuis 6 ans quand même. Donc, l'appartement, et il fallait se projeter. Dans son jus, ouais, c'est ça. Et toi, tu n'avais pas peur à ce niveau-là? Non, moi, plus il y avait des travaux à faire, au contraire, plus ça m'intéressait parce que je voyais plus de potentiel. Plus de rentabilité potentielle aussi, justement, en tant qu'investisseur. Donc non, moi c'était tout l'inverse. Je préférais partir d'un appartement vraiment dans un état catastrophique pour en faire quelque chose comme j'en avais envie, même si effectivement il y a un projet qui m'a été aussi présenté pour cet appartement, mais voilà, j'avais mon mot à dire aussi sur différentes choses. Et je pense que c'était assez efficace. Appartement de 74 mètres carrés. C'est ça. Vendu à 100... Non, l'appartement lui, alors c'est 100 000 avec les frais d'agence, 100 000. Donc on était bien en dessous du prix du mètre carré pour la ville. Ensuite, tu veux savoir le reste ou... on donnera les chiffres exacts à la fin, mais en tout cas, on était dans un appartement qui était correct en termes de prix. On savait qu'il y avait une rentabilité qui allait être intéressante. On verra le cash flow après la petite visite qu'on va faire. Et c'est vrai que ce cash flow était à la fois
patrimonial. Enfin, c'était pas un cash flow délirant, mais vu que l'appartement qui est ultra bien situé dans le centre de la ville en question, il y a un côté patrimonial qui est là et qui est pas négligeable du tout, quoi. Bah c'est ça surtout l'atout, enfin le principal atout, il est très très bien situé dans une ville moyenne de plus de 100 000 habitants. Donc on touche un peu tout le monde. Il y a un centre économique aussi dans cette ville, il y a des étudiants, il y a des jeunes actifs en plein centre avec des moyens de transport à 2 minutes, dans un quartier, un bon quartier. Donc en fait on limite énormément les risques. Et moi, étant à l'étranger, je peux pas me dire, bon, voilà, je vais acheter en périphérie, si j'ai un problème de locataire, il faut que j'intervienne, il faut faire quelque chose. Non. Donc, il fallait que j'ai quelque chose d'efficace. Alors, peut-être qu'en termes de cash flow, en tout cas, hors différé, c'est pas le plus impressionnant. Mais en même temps, quand on est à l'étranger, et notamment, moi, en Angleterre, à Londres, le Brexit n'aidant pas, à un moment donné, si on veut investir, on est obligé un petit peu de peut-être accepter un petit peu moins de cash flow, mais d'être sûr, comme l'appartement que tu parlais de patrimonial, à la revente sera très intéressant. Parce dès maintenant déjà. Là, tu as quand même eu cette problématique, c'est que justement, et je pense que là, les gens qui regardent la vidéo se disent que en tant que non-résident, au niveau des banques, ça n'a pas été, ça n'a pas été le long fleuve tranquille où tu déposes un dossier et il est accepté et tout va bien. T'en as fait plusieurs, t'as vu des courtiers, t'as vraiment travaillé. Combien de banques t'as pu voir ? Honnêtement, je pense que j'ai dû contacter entre les courtiers et les banques plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine, et puis beaucoup m'ont fait, on peut pas dire ça, mais m'ont un peu fait marcher, c'est-à-dire que je disais oui, il n'y a pas de problème, envoyez les dossiers, et j'étais d'ailleurs pas loin à un moment donné d'avoir, finalement ça n'a pas pu se faire avec un courtier parce que justement le problème du Brexit qui depuis le début d'année, donc ça a bloqué tout l'investissement qui a pourtant qui avait été validé par la banque, mais qui a été malheureusement refusé par le pôle régional. Et voilà, il y avait cette problématique, ou alors si on me disait, voilà, c'est possible, mais tu vas devoir mettre 40% d'apport parce que tu es non-résident, ou 30%, et encore plus avec le Brexit. Et 40% d'apport ou 30% d'apport, ça n'a pas d'intérêt. Le temps que tu retrouves ton cash flow… Tu voulais pas mettre d'apport et tu voulais tenter. En fait, t'as vraiment… Enfin, moi, je trouve que tu avais une détermination. Tout le monde te disait que c'était impossible. Oui, c'est vrai. Je crois que j'avais l'impression de te dire à chaque fois, mais si, vas-y, on va y arriver, on va le faire, on va le faire. Mais alors qu'on te disait, non, c'est impossible. Et c'est passé. Oui, c'est passé. Non, mais c'est vrai que tu étais l'une des rares personnes à me dire effectivement toujours ça. Donc c'est vrai que c'était aussi bien d'avoir ce suivi avec toi parce que même quand à un moment donné je me disais c'est pas possible, il y a plus de voix, et puis tu sais, t'en parles à tes amis, t'en parles à ta famille, et puis les gens te disent oh, mais tu sais, c'est pas grave, tu feras ça la prochaine fois, ou tu feras autrement, tu feras autre chose. Et en fait, les gens renoncent assez rapidement. Et puis quand tu vois qu'il y a des belles histoires, qu'il y a des mecs qui ont fait 30 banques, 40 banques, et qu'ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient, bon, après, il faut aussi un petit peu de chance à un moment donné, évidemment. Mais la chance, tu la crées parce que tu vas avoir fait 35, 40 banques. Et puis aussi via le réseau. C'est-à-dire que si je ne t'avais pas à un moment donné contacté, j'aurais pas été dans un groupe, j'aurais pas été mis en contact avec ce chasseur, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Salut Fred d'ailleurs. Voilà, Fred. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, donc t'as pas eu à mettre 30-40% d'apport. T'as mis 2000 €. J'ai mis les frais de notaire, mais j'ai mis 2000 €. Donc ce qui est ridicule par rapport à ma situation. Ouais. Parce que pour un non-résident, on estime qu'il faut mettre 30-40%. Alors certains diront peut-être qu'ils l'ont fait, mais soit c'était il y a quelques années, soit pour des pays membres de l'Europe, de l'Union européenne, pas comme avec le Brexit. Maintenant, les banques ne veulent plus prêter aux Anglais. Et tu as réussi à le passer sur 25 ans en le faisant passer en résidence principale ? Voilà, exactement. Alors ça, c'était aussi un point un peu bloquant parce qu'en investissement, c'était impossible. Même avec 30%, c'était non direct. J'ai eu des banques, investissement, vous êtes non-résident, c'est mort. Et c'est vrai qu'après, c'est un petit peu de la stratégie, on va dire, c'est de faire passer ça en résidence principale. Voilà, avec des arguments qu'on peut faire valoir pour que ça passe, quoi.
Donc ça c'est super parce que tu as eu un différé aussi de 3 ans, hein, donc c'est ça, faut le dire, parce que encore une fois il y a tellement de... En fait tout ce qui est, quand on y pense, Julien est non résident français. T'as réussi à investir sur du 25 ans avec 3 ans de différé, donc pas total mais partiel, où il ne paye que les intérêts pendant 3 ans, ce qui lui permet déjà de terminer les travaux, qui ont pris un peu de retard. On a 6 mois de travaux. C'est ça. Et ensuite on a, t'as 2 ans et demi où tu vas pouvoir toucher les loyers quasi pleins, donc en enlevant bien sûr les charges. Et Internet. Oui, voilà, mais les intérêts. Les intérêts. Mais c'est juste génial parce que vraiment de base, il n'y avait pas de possibilité et on pouvait pas. Les gens, si tu leur avais dit ça, on t'aurait dit mais t'es fou, tu vas pas mettre si peu d'apport et avoir 3 ans et avoir du 25 ans. Qu'est-ce que tu veux d'autre alors que tu habites à Londres? Et finalement, en essayant, mais jusqu'au bout, je me souviens qu'on s'était eu au téléphone ou par message WhatsApp, et t'étais là, mais je flippe parce que j'ai pas de nouvelles du banquier, il veut un rendez-vous, je comprends pas pourquoi il veut un rendez-vous, et je te disais, allez, souffle, allez, fais le rendez-vous, ça va bien se passer, et puis finalement, il voulait pas grand-chose, et le dossier est passé. Ouais, c'est ça, Non, en fait, il faut clairement, il faut se battre. C'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, on peut toujours essayer de remettre. En fait, le précédent banquier, courtier, jusqu'à la dernière minute, pour moi, c'était bon et je mettais absolument 0. Donc c'était dingue à ce moment-là. J'y croyais même pas. Et puis à la dernière minute, si tu veux, c'est tombé à l'eau. Donc c'est vrai que là, quand j'ai eu ce financement, jusqu'à la dernière minute, je me suis dit. Faut pas qu'il se repasse la même chose. Donc c'est vrai qu'il y a eu des petites questions, petites difficultés à la fin du processus, mais ça s'est bien passé. Ça s'est passé. Après, après c'est toi, c'est à toi de vendre ton truc, c'est à toi plus tu veux quelque chose, plus tu peux aussi l'obtenir. Et puis et voilà. La détermination et la volonté. Je crois qu'on ne le répétera jamais assez. On va faire la petite visite. Comme ça, on va voir à quoi ressemble l'appartement. Vous avez déjà un petit peu vu qu'il était dans un sale état et vraiment là, il y a du changement. Mais d'ailleurs, avant ça, j'ai quand même quelque chose pour toi. Ta petite bouteille de champagne. Ah, tu l'avais pas dit en plus, hein? Non, mais c'est vrai que pour moi, ça fait plaisir. C'est important, c'est les personnes que j'ai pu accompagner et quand je vais voir le projet, c'est important de te féliciter parce que pour moi, tu es la preuve de la détermination de tous les gens que je crois que j'ai eu. Tu es celui qui s'est battu le plus parce que tu avais des difficultés et aujourd'hui, quand tu vois le projet, on va le voir tout de suite, c'est canon. Bon, merci beaucoup Nico. De rien. On fait la visite? Ouais, ça marche. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube afin de suivre toutes mes prochaines vidéos, des vlogs IMO, des interviews et des infos autour de l'investissement. Et j'ai également, si la colocation t'intéresse, une masterclass autour du sujet. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu rentres ton mail et tu y auras accès. Tu vas me montrer, on commence par le salon, parce que franchement le salon… Allons-y. Il est cool. Alors, il faut préciser qu'on n'a pas terminé les travaux, évidemment. Oui, exactement. Il sera prêt dans une semaine. Une semaine, normalement. Enfin, on a le plus gros qui a été réalisé, qui a été fait. On voit sur le balcon, là, il y a encore les travaux. Enfin, les outils. Les outils, les balcons sont pas nettoyés, ils vont être complètement refaits. Mais on y reviendra si tu veux après. Parce que là, effectivement, c'était une salle. On voit aussi avant comment c'était. Il y avait rien. C'était la moquette verte, il me semble, que t'es là. Avant, on a un appartement c'est un immeuble de 1979. Donc, on avait un appartement avec une moquette peut-être d'époque ou presque, ou pas loin. Donc, complètement vieillotte, si je puis dire. Et on avait effectivement une grande pièce ici et une cuisine qui était en fait de l'autre côté. De l'autre côté, donc qui est devenue une chambre. Qui est devenue une chambre, la cuisine finalement n'a plus rien à voir. De toute façon, c'était les appartements d'époque. Aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir des grandes pièces avec la cuisine ouverte, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça a été de transposer la cuisine qui était là-bas, donc que l'on voit, et à cette cuisine qui est ici. Voilà, de la faire venir ici, une cuisine assez grande, avec un plan de travail, etc. Évidemment tout équipé, avec pour idée d'avoir ici la zone pour les colocataires, pour dîner, pour déjeuner. Il y a un dilemme d'ailleurs, hein. Il y a un dilemme parce que normalement un îlot central magnifique était prévu. Malheureusement, rupture de stock, etc. On va devoir trouver un autre îlot.
En attendant, cette table provisoire a été mise, mais je crois que toi tu préfères cette table qu'un îlot. Alors moi j'aime bien la table pour la simple et bonne raison que j'ai habité avec une table haute et des tabourets pendant quelques années. Et j'avoue maintenant préférer ça en termes de confort, donc c'est vrai que ça c'est presque une envie très personnelle. Après effectivement pour une colocation et du locatif, bon, parce qu'il y a quand même aussi en termes de prix, j'imagine que l'îlot n'est pas le même prix non plus. Alors voilà, maintenant moi j'avais une prestation qui incluait un îlot, donc en théorie, voilà, j'aimerais bien avoir l'îlot parce que je trouve que ça apporte énormément de cachet aussi à la pièce, même si cette table est magnifique, elle fait très bien le job. Elle fait, enfin, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais c'est vrai qu'elle fait très quali. Il y a quelque chose, elle est très agréable. Ouais. Elle peut paraître très simple comme ça, mais vraiment quand on la voit en vrai, il y a un truc. Ouais, c'est très industriel. Enfin, c'est très propre. Les chaises sont très sympas aussi. Ouais. Bon, on verra. Peut-être que je laisserai ça plutôt qu'un îlot, mais moi j'aimais bien l'îlot. Toi, en fait, dans tout ça, d'ailleurs, on t'a proposé donc les plans en 3D. Parce que vu que tu n'es pas sur place… C'est ça, j'avais des plans en 3D pour toutes les pièces. Bon, on a discuté aussi avec l'équipe, on a discuté notamment, on va le voir ensuite pour les chambres, de la salle de bain, de la disposition, de ce que je voulais dans chaque chambre, puisqu'il y a une chambre qui a une pièce d'eau. Ouais. Donc on a un peu discuté de tout ça également. Donc moi j'avais mon mot à dire pour chaque étape du processus, valider tous les points. Voilà, donc c'était ça l'idée. Donc là, on a le canapé, on a canapé. Alors donc là, on va peut-être y venir sur cette fameuse couleur. Donc les travaux ont été réalisés par Mathieu de Rente, voilà. Que vous connaissez si vous regardez cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça va apparaître là. Donc avec leur technique de couleur. Voilà, donc ils appellent ça la peinture 3D, puisque tu as donc le premier mur sur un mur comme dans tout appartement peint, mais la particularité c'est qu'ils peignent également le plafond pour donner une impression un petit peu de profondeur, de cocooning, qui apporte énormément à la pièce. Totalement. Et bien évidemment on essaye aussi les couleurs associées, le bois beige avec le vert. Ouais, ça apporte énormément de cachet avec le gris et le blanc du tapis. Et ce qu'on ne voit pas encore pour l'instant également, ce sera le balcon. Le balcon qui sera aménagé. Voilà, donc on aura un gazon, on aura une table avec 2 chaises. Donc on aura énormément de cachet sur le balcon. Pour l'instant évidemment, c'est pas encore le cas, mais ça va venir assez rapidement. Mais là, on a les images, donc je peux montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et franchement, c'est hyper joli, ça rend très très bien. Et puis ça rend bien parce qu'en plus ça va avec cette couleur. Il y a vraiment, moi je trouve que dans cette colocation il y a un côté cocooning, on s'y sent bien. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si là les travaux sont pas entièrement terminés, même si la décoration n'est pas entièrement mise, c'est une coloc où on se sent bien. Ouais. Du coup tu nous montres la fameuse chambre qui était à la base de la cuisine. Alors voilà, aussi ce qu'on peut préciser c'est que là on est dans… Il fait pas spécialement beau là où on est. Ouais. Il fait même très moche, donc… Quand le temps est un peu plus clément, on a quand même de la luminosité et c'est vrai qu'avec cette couleur, ça permet de faire aussi ressortir énormément la lumière. On a gardé des couleurs relativement claires, même si là la table est foncée, mais c'est un vert clair. Oui, totalement. Ça permet de voilà. Ça, c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où il y a une baie vitrée plus une porte vitrée, l'appartement est lumineux. On n'est pas en rez-de-chaussée là, on est à un 3e étage. Donc c'est juste que quand il fait gris, il fait gris. Voilà, il fait gris. Voilà, et on ne mentionnera pas que tu as mis un pull de la même couleur que le mur. Mais oui. Vous l'avez vu tout à l'heure de toute façon. Et effectivement, je suis assorti. Voilà. Alors ensuite, donc l'ancienne cuisine. Donc on avait une cuisine ici, je pense qui datait de 1980 et des poussières. Donc ça a été complètement refait. Et, évidemment, on a déplacé la cuisine dans le salon. Et donc là, il y a 3 chambres dans cet appartement avec chacune des particularités. Donc on le verra. Là, il y a une première chambre donc, qui dispose d'un balcon. Totalement. Un balcon personnel puisque qui sera aménagé. Il sera aménagé, mais c'est surtout, on aura ici une séparation avec l'autre partie du balcon. Donc la personne, le locataire qui sera ici, aura son propre balcon. Ensuite, l'aménagement est assez standard. L'idée ici, c'est pas forcément d'avoir des murs de couleur dans le reste de l'appartement, mais plus après, parce que là on n'a pas encore finalisé, mais des touches de couleur, donc qui seront, je pense, via les draps, via des plaids, ce genre de choses, des plantes. Ouais. Donc ça apportera la touche de couleur.
Et puis voilà, donc chaque chambre a sa télé, son Le bureau. placard qui se trouve derrière. Alors ici, du le dressing. rangement, c'est important. Voilà, bon là je sais pas, il doit y avoir des choses encore dedans, Ouais. c'est pas finalisé totalement, mais voilà, on s'aperçoit quand même du potentiel. Ensuite, La partie nuit, enfin déjà de toute façon l'entrée. alors important, ça tu l'as signalé, Ouais. on a du rangement ici, donc ça pourquoi? Pour tout ce qui est aspirateur, tout ce qui est table à repasser, etc. Il y aura également des étagères qui seront ajoutées. Voilà, il y aura également un miroir près du mur où tu es qui sera installé. Donc on est vraiment pas encore totalement. Il y a la déco qui est à faire. Il y aura encore plus de cachets par la suite. Totalement. Alors ensuite la deuxième chambre. Donc deuxième chambre, elle a une particularité, celle-ci, c'est qu'elle dispose. Donc déjà on le voit, le bureau est le même, la télé, voilà, c'est la même configuration, mais elle dispose de son dressing privé. Ouais, totalement, sachant qu'à la base, ça devait être, je suis là, coucou, ça devait être une salle de bain, c'est ça hein? Exactement. Voilà. Donc ça existait de base, hein, c'était présent cette pièce? Cette pièce était déjà présente, elle servait, je sais pas à quoi elle servait à mon avis pas à grand chose avant. Mais voilà, on a décidé au début on voulait faire une pièce d'eau ici, il s'avère que finalement ça n'a pas été possible, donc à la place on a décidé de garder le dressing ici pour cette chambre-là et de créer la chambre, enfin avec sa pièce d'eau qu'on va voir par la suite, donc dans une autre des chambres. Et voilà. Ce qui est bien, hein, franchement, ouais. C'est presque original parce que les dressings comme ça peut paraître étonnant dans une chambre, mais en termes de rangement, c'est top. Hein. La chambre, elle est très confortable. Hein. Et alors, ce qu'il faut préciser, là, si tu te mets ici, enfin, peut-être mets-toi voilà, là pour voir, c'est que tout ce... Donc là, on voit qu'il y a un mur devant nous, ici. Et tout ici, en fait, on avait une pièce gigantesque. Donc, c'est les deux chambres, en fait, étaient une très très grande pièce. Qui servait pas à grand chose. Donc le mur ici, en fait, toute la cloison a été, enfin le précédent mur a été cassé et on a recloisonné là tout l'ensemble. Parce que c'est impressionnant, mais c'était un plateau. Je pense que tu as la photo. C'était un plateau de base. Les cloisons ont été refaites, tout a été restructuré dans cet appartement. Voilà, et c'était pas prévu, mais ça a été fait pour justement pouvoir avoir les portes au bon endroit. Et puisque sinon on devait faire les portes à certains endroits, pas à d'autres, enfin c'était compliqué. Ouais. Voilà, donc là, les toilettes, la salle de bain. Les toilettes, voilà. Donc il y a encore des choses à finaliser. Par exemple, la salle de bain. Ici. Alors voilà, donc cette machine ne sera pas celle que l'on va conserver. En revanche, on peut s'apercevoir de la qualité des prestations sur les murs et. On voit, c'est en cours, hein, avec le miroir. Tout est en cours, hein, il faut quand même. Enfin, tout est en cours, Non, ça ressemble à quelque chose quand même. C'est proche de la fin, mais voilà, il y a des choses à finaliser. Machine, ça sera une autre machine. C'est joli, celle-là, voilà, on aime bien. Ouais. Donc le motif est très sympa. Et la dernière chambre qui est la chambre. Alors pour l'instant, un peu bordélique. On verra. D'ailleurs, moi je l'avais découverte cette chambre avec le plan 3D qui donnait ça. Donc là, vous voyez comment je l'ai vu. Et effectivement, là on voit que c'est très, enfin vraiment ça marche bien. Hein. Le plan 3D est très cohérent avec ce qu'on voit aujourd'hui. Donc idem, je vous montre à quoi ressemble la chambre une fois qu'elle est terminée. Hein. Là, on est dans l'antre des ouvriers, des artisans. Ils ont toujours une pièce comme ça. Ils ont toujours une pièce où ils mettent leurs affaires. C'est dans cette chambre. Et la particularité, c'est que cette chambre dispose à la fois d'un balcon et d'une douche salle de bain privative. Donc ça, c'est vraiment le gros atout de cette chambre. Donc c'est ça que moi j'ai aimé dans cet appartement, c'était la projection possible d'avoir chaque chambre un atout par rapport à des chambres plus classiques, plus standards. Donc la première a son balcon, la deuxième a son dressing et celle-ci, elle a la douche privative et le balcon. Voilà, donc ça c'est... c'est top. Voilà. Donc ça c'est top. Enfin, c'est vrai que sur le marché, comme tu le sais, il faut arriver à se différencier.
Et ça, c'est un gros atout pour pouvoir te démarquer des autres colocations. La salle de bain, je trouve, est très bien amenée dans cette chambre. Des fois, les salles de bain qui sont ouvertes, selon les finitions, selon comment c'est réalisé, je trouve, je vais être honnête, que ça fait tâche. Et ici, ça donne un côté hôtel, en fait. Ça donnait cette idée-là déjà sur le 3D. C'était un peu ce qu'on voulait mettre en place. Moi, on m'a demandé, si tu veux, grosso modo, au départ, tu vas me demander peut-être pourquoi on n'a pas une porte ici dans cette salle de bain. C'est très simple, c'est en fait, il y avait des soucis pour pouvoir mettre cette porte-là. On n'aurait pas pu, en fait, par rapport, je crois qu'on a en fait une colonne, si tu veux, là-dedans, dans cette cloison. Donc, on pouvait pas. Donc, la seule solution qu'on pouvait faire, si je me souviens bien, c'était de faire cette ouverture-là. Et on m'a dit, est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu veux un truc fermé, etc. Et moi, justement, je voulais quelque chose de très, très hôtel dans la décoration. Donc, au contraire, pour moi, c'était même mieux que d'avoir une porte, le côté un peu plus classique. Et d'ailleurs, même, je pense que dans l'autre chambre, enfin, c'est encore à déterminer, mais la séparation avec le dressing, je pense qu'on va laisser ouvert, ce qui fait un espace comme ça plus aéré, la lumière qui passe. Mais moi, je suis pour. Dites-nous en commentaire, porte ou pas pour ce dressing? Moi, perso, je dirais non, parce que ça laisse de l'ouverture, effectivement. Et c'est pas dérangeant, encore une fois. C'est des locataires qui vont être ici. Ils vont être très bien. Enfin, l'appartement est vraiment de qualité. Tout est là. Il est chaleureux, il est cocooning. Il y a le coup de cœur avec cette originalité de Mathieu Derante au niveau de la couleur ici. On a mis aussi des plafonniers dans l'entrée, parce que c'était pas ça à la base. C'était effectivement, il fallait moderniser un petit peu l'appartement. Attends, on va parler un petit peu chiffres là quand même. On n'en a pas trop parlé. Alors attends, je te reprends tout de suite. Je vais apparaître sur la petite vidéo. Donc parlons un petit peu des chiffres. C'est intéressant quand même. Donc l'appartement, là j'ai pas le prix, on va dire de l'appartement seul. Tu m'as dit c'était 100 000. 100 000. Donc il y a des frais de chasseur, il y a les travaux, il y a tout ça qui rentre dedans. Le projet total, il est à combien? Le projet total, il est à 180 000 à peu près. 180 000 pour un 74 mètres carrés dans un centre-ville. On le répète quand même, on est quand même ultra bien placé là-dessus. On peut pas mieux faire, en vrai. 74 mètres carrés, on a 3 chambres. Louées, donc celle avec douche, 390 plus 50 euros de charge, donc 440 euros. C'est ça, pour la chambre dite luxe, enfin en tout cas avec le maximum d'atouts. On a la chambre avec dressing, 380 plus 50 euros de charge. C'est ça. Donc 430, et la chambre avec balcon, 380 plus 50 euros de charge. Exactement. Donc 430. Faut savoir qu'il y a un parking aussi. Tu sais, j'ai l'impression d'être Stéphane Plaza. C'est qui présente. Un peu, T'as un petit air, non? S'il te plaît quand même. Il y a un parking que tu comptes louer dans les 80 à 90 euros. Voilà, il y a un parking fermé que je compte louer. Il y a également une cave potentiellement aussi qui peut être louée parce qu'il y a beaucoup de cabinets d'avocats et de notaires, d'office notarial autour, donc ça peut être intéressant aussi pour stocker. Donc voilà, la cave c'est pas grand chose, mais ça s'ajoute petit à petit, mine de rien, ça te paye ton internet tous les mois pour la cave. C'est ça, par exemple. Et donc parking, cave, et donc ce qui fait un loyer total de 1 415 euros. Ce qui est plutôt bien, je trouve, pour une colocation 3 chambres. Et on n'est pas à Paris, on n'est pas à Bordeaux non plus, même si c'est sur une ville étudiante, mais on n'est pas sur une grosse ville. Et franchement, c'est plutôt bien. Ce qui fait que, en gros, au niveau des charges, donc on va passer, mais t'avais toi en tout cas calculé à peu près 298 euros de charges par mois, comprenant les charges de copro, taxes foncières, comptable, internet, enfin. Voilà, ce qui. C'est à retravailler un petit peu là maintenant parce que j'ai eu d'autres. Ça comprend vraiment toutes tes charges, quoi. Voilà, c'est ça, Et tu avais calculé du coup un cash flow. Alors avant, avec le différé. Avec le différé à peu près, je pense. Dans les 800 et quelques. Donc 800 euros par mois pendant 2 ans et demi. C'est ça. Ce qui est pas mal. Franchement, va demander à ton patron une augmentation de 800 euros par mois. Pas sûr qu'ils te disent oui. J'attends toujours. Non, pas sûr. Et à côté de ça, après, avec ton crédit qui va arriver, donc sur ton crédit de 180 000 euros, on va être à un cash flow de… Alors après, on descendra évidemment. Je pense qu'on sera plus…
Ouais, aux alentours de 300. 300, ouais. Si on est à 300, c'est bien. Après, tout dépend. Voilà, c'est si tu donnes, si tu mets Netflix dedans, si tu intègres telle et telle prestation, tu vois, ça fait un petit peu varier. Bien sûr, ouais, mais oui, c'est ça, c'est à peu près l'idée. Mais pour voilà. Pareil, 300 €, c'est une colocation 3 chambres, donc on est sur une colocation qui est pas non plus de 5 chambres. 300, c'est vraiment pas négligeable, surtout qu'encore une fois, c'est un appartement qui a été entièrement refait à neuf, donc on a vraiment une qualité qui est pas juste, on a refait des peintures et mis 3 meubles de cuisine. Et encore une fois, on est à la fois dans du patrimonial parce que cet appartement a clairement pris de la valeur depuis que tu l'as acheté. Ouais, déjà. Donc, patrimonial plus cash flow, c'est pour en tout cas une première opération, je pense pas mal du tout. Et oui, et puis moi, il fallait que j'ai quelque chose aussi de rassurant en étant à distance. C'est pour ça que j'ai privilégié un petit peu le patrimonial, mais tout en voulant en souhaitant évidemment du cash flow. Mais la partie différée te permet quand même pendant 2 ans et demi. Et puis, bon, t'achètes un appart, c'est pas combien d'années tu vas le garder. Et donc au final, 2 ans et demi, tu fais de la trésorerie. Après, si tu fais encore du cash flow, voilà. Et puis le jour où tu payes des impôts dessus, là, tu peux revendre. Puisqu'effectivement, je vais pas payer, en le louant en meublé non professionnel, je vais pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer ? De se former. Je pense que c'est important d'avoir d'abord une idée globale de tout, de savoir un peu quels sont les différents types d'investissements, donc colocation, courte durée, immeuble, peu importe, mais de savoir vraiment tout ce qui existe et après de choisir aussi en fonction de ses priorités. C'est-à-dire certains sont peut-être plus loin, d'autres préfèrent avoir quelque chose au coin de la rue, par souci de stress, par souci de… Donc je pense que c'est important de réellement identifier ton projet. Par exemple, moi je suis parti sur une fausse piste au début. J'allais acheter un studio, j'étais dans le sud de la France, ce qui aurait été une erreur pour moi parce que déjà je suis très loin du sud de la France en étant à Londres et je viens de Paris à la base, donc ça n'aurait pas non plus été si pratique. Et puis c'est pas très accessible. Voilà. Donc je pense qu'il faut déterminer dans un premier temps vraiment ton projet, te former, accumuler pas mal d'informations et après il faut se lancer. Et se lancer, ça passe pour moi dans un premier temps par le réseau. Contacter beaucoup de gens. Moi, j'ai passé des coups de fil à énormément de chasseurs. J'ai regardé des dizaines de lives sur l'Est de la France, investir dans l'Est de la France, investir dans l'Ouest. J'ai regardé évidemment tes vidéos, etc. Et voilà. Et à force d'accumuler des informations, tu arrives un peu mieux aussi à savoir ce que tu veux faire, ce que tu dois faire. Et puis après, il faut persévérer et puis se lancer. Et la détermination en soi. Ouais, c'est ça. C'est hyper important. Ouais. T'as rien lâché de toute façon, comme je t'ai dit depuis tout à l'heure, t'as été jusqu'au bout et ce projet il est beau et puis on aime bien et vraiment félicitations pour ce premier projet. Merci, merci aussi pour ton aide. La suite, c'est la suite, écoute, on verra. Moi j'aime bien diversifier, je fais d'autres types d'investissements, donc c'est vrai que colocation, j'aimerais bien maintenant peut-être, je verrais peut-être un immeuble, peut-être dans la même région, peut-être pas très loin, c'est aussi, je vais voir ça dans les prochaines semaines, mais c'est l'idée. Parce que souvent, quand on commence dans l'immobilier, on a envie de continuer. Exactement. Parce que malgré peut-être les difficultés, malgré peut-être le retard de travaux, mais ça fait partie du jeu. J'ai envie de dire, c'est pas très grave. En période Covid, fallait pas non plus s'attendre à que les choses roulent comme sur des roulettes. Ça a juste pris un peu de retard et franchement, pour le résultat, parce que là, l'appartement n'est pas fini, mais pas fini, il est quasi fini. Mais il faut quand même savoir que tu as une visite qui se fait demain. Ouais. Alors là, la visite, faite juste sur des photos pour l'instant, à partir de la 3D, etc. Et donc, ça ne peut aller que en s'améliorant, évidemment, en ayant des réelles photos, des réelles vidéos de l'appartement. Et en plus, fini avec le balcon, avec la totale, etc. Totalement. Merci pour cette visite. Merci Nicolas. Merci de m'avoir fait confiance. Écoute, merci pour ton aide et puis tes encouragements. C'était Je veux que les gens réussissent dans leur vie et que les gens atteignent leurs rêves. Moi, ça c'est mon leitmotiv de tous les jours. Parce que moi-même, je veux atteindre les miens. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Je le répète encore une fois. Ou liker la vidéo.
On se dit à bientôt. Bah écoute, pour à bientôt. Un prochain investissement. Bah j'espère. Ça marche. À bientôt Julien. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.